C'est une phrase populaire dans les églises. Êtes-vous prêts à recevoir? Et tout le monde répond en chœur. Amen! Christ a effectivement payé pour nos besoins et au-delà. Nous n'avons qu'à recevoir. Mais cette attitude peut aussi être dangereuse. Un de mes enfants désire toujours beaucoup de choses dans une journée. Je veux ce jouet-là, je veux du lait, je veux un ballon, je veux ma mère. Oh, la liste est interminable. Et tout ce qu'il désire devrait lui être donné tout de suite. C'est normal. À son âge, il est dans une période d'affirmation de soi. Or, en Dieu, plusieurs chrétiens restent indéfiniment dans cette période. Ils ont une liste interminable de demandes et tout devrait leur être donné comme ils le veulent, quand ils le veulent. Pas étonnant qu'ils sont bien excités lorsque le pasteur ou le leader de louange crie « Prêt à recevoir ?» Se placer en position de recevoir est leur position préférée. Mais la parole de Dieu dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Dieu n'est pas seulement là pour répondre à nos besoins ou nos désirs. Tout comme un bon parent, notre Père céleste doit aussi nous instruire et même nous corriger. Puisque nous sommes adultes, nous prenons souvent pour acquis que nous savons tout. Nous avons un désir et nous cherchons à le rencontrer. C'est tristement aussi le cas de plusieurs célibataires. Ils disent à Dieu leur désir de se marier à tel type ou tel type de personne et ils attendent la réponse. Lorsqu'ils participent à des séminaires pour célibataires, ils attendent la recette parfaite pour obtenir un époux ou une épouse. Si une affiche sur les médias sociaux dit « Vous rencontrerez votre âme sœur ce mois-ci », ils commentent avec joie « Amen » ou « Je reçois ». Et si une personne flirte avec eux, même si elle ne partage pas du tout les valeurs chrétiennes, ils jouent le jeu et se laissent séduire. Après tout, même si elle n'est pas chrétienne, au moins leur désir est répondu. Nous devrions plutôt prendre le temps de présenter nos désirs à Dieu et de lui demander « Es-tu d'accord, Seigneur, avec ces désirs? As-tu quelque chose à m'enseigner sur cela? Qu'est-ce que je devrais changer pour être un ou une célibataire selon ton cœur? Seigneur, corrige-moi, je suis à l'écoute. » Nous voulons beaucoup de choses. Nous anticipons toujours notre prochaine étape. Mais avant de se positionner pour recevoir, il serait bon de se positionner pour apprendre. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Lorsque Dieu dit que nous devons nous garder purs, que nous ne devons pas avoir de relations sexuelles avant le mariage, recevons-nous cette instruction avec respect ou méprisons-nous la sagesse et l'instruction? Il en va de même avec tous les autres préceptes de Dieu, comme ne pas mentir, ne pas voler, etc. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Le monde considère la pureté des chrétiens comme démodée ou inutile. Ne soyons pas de ceux qui se laissent convaincre, juste parce que cela répond à notre désir. Laissons Dieu nous instruire, nous corriger même. Non seulement nous devons constamment rester dans l'attitude d'apprendre, mais nous devons aussi nous assurer d'apprendre de Dieu. C'est bien de prendre des cours sur toutes sortes de sujets pour être plus instruit, mais il ne faut pas négliger l'instruction qui vient directement de sa parole. Que nous a-t-il enseigné aujourd'hui? Quand nous a-t-il corrigé la dernière fois? Si la parole de Dieu ne nous corrige jamais, c'est soit que nous sommes aussi parfaits que Christ, ou soit que nous ne l'écoutons pas. Ne nous laissons pas corrompre par le monde, par ce dont nous entendons dans les médias ou les médias sociaux. Laissons la parole de Dieu nous instruire et même nous corriger.
La réponse à notre désir se trouve peut-être derrière une leçon de vie primordiale.